Permettez-moi de vous dire quelque chose aujourd'hui, en tant que son serviteur. À moins que le signe ne soit sur la porte, la mort spirituelle frappera. Et toutes les églises sont en train de se diriger vers le Conseil mondial des églises. Elles retournent toutes au catholicisme. Et seuls ceux qui sont vraiment nés de nouveau resteront en dehors de cela. Rappelez-vous, pas vos dénominations pentecôtistes, parce qu'elles en font déjà partie, montrant par là qu'elles sont mortes. Elles ont péri, elles ont sacrifié, elles sont retournées en arrière. Elles l'ont mise à la porte. Or lui, il cherche le signe. C'est qu'ils se sont appuyés uniquement sur le parler en langue. N'allez pas vous appuyer sur quelque chose comme le parler en langue, ou sur n'importe quoi d'autre. Mais laissez le signe lui-même être là, la personne de Jésus-Christ, sa propre vie en vous. Que ce ne soit pas seulement ceci ou cela qui soit circoncis, mais que votre être entier soit circoncis, jusqu'à ce que vous et Christ soyez un. Christ est en vous, et sa vie se manifeste à travers vous. Maintenant, de partout en Égypte, et regardez, comme nous voyons ce qu'ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l'ordre de faire la même chose qu'eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu'a dit le prophète. Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux chapitre 10. Et si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux avant de continuer. Hébreux chapitre 10. Et commençons depuis le verset 26 du chapitre 10 de Hébreux. Non, Voyons voir. Oui, Hébreux, chapitre 10, et le verset 26. Voyez-vous? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu... Voyons voir, est-ce que c'est bien cela? Oui, c'est ça, oui. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l'alliance du sang par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce qui est venu du sang. Vous, ministre de l'Évangile, membre d'Église, homme de bien, homme de haute moralité, qui que vous soyez, si vous savez que Dieu vous a délivré de la cigarette, et vous, femme, si vous savez qu'il vous a délivré du port des shorts et des cheveux courts et tout, si vous savez que c'est lui qui l'a fait, mais qu'ensuite vous faites demi-tour et l'outragez, que vous tenez pour profane le sang de l'alliance qui vous a sanctifié et vous a amené jusque-là. C'était pareil dans le cas des espions. Si après s'être rendus à la frontière du pays, ils regardaient de l'autre côté et disaient « Oui, je sais que le pays est là, mais il y a trop d'obstacles. Nous sommes comme des sauterelles. » Alors, ils périraient dans le désert. Des croyants frontaliers, ne vous contentez pas de venir jusqu'ici, de dire « Je crois le message », mais obéissez au message. Entrez en Christ. Vous dites, je crois chaque parole qui est prononcée, frère Branham. C'est très bien, mais cela montre simplement que vous savez lire. Prenez le message, prenez-le dans votre cœur. Vous devez avoir le signe, afin que la vie même qui était en Christ soit en vous. Quand je verrai cela, je passerai par-dessus vous. Tandis que nous voyons sur la terre aujourd'hui les grands signes du temps de la fin, nous savons que c'est juste. Écoutez, il y a très longtemps que j'attends ceci, ce message-ci, à vous apporter. Voyez-vous, vous avez vu les signes du temps de la fin, et je vous l'ai prêché, et je vous l'ai démontré par tout ce que Christ a dit. N'est-ce pas vrai? Vous en conviendrez, nous sommes au temps de la fin, je ne vois pas ce qui peut encore rester. Vous dites, mais qu'en est-il de la marque de la bête? Ceux qui rejettent le Saint-Esprit sont déjà marqués par la bête. Le châtiment viendra plus tard. Voyez-vous, en Israël, quand sonnait la trompette, lors de l'année du jubilé, chaque homme, avez-vous remarqué Christ, lorsqu'il a lu cela, il n'en a lu que la moitié, parce que seulement une moitié se rapportait à cette époque-là. Voyez-vous, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance, et ainsi de suite. Voyez-vous, mais et pour publier une année de grâce du Seigneur.
Mais le reste, il ne l'a pas lu. Il a posé le rouleau, car cela concerne ce jour-ci. Voyez-vous? Il n'en a lu qu'une partie, la partie qui concernait son jour. Maintenant, voici ce qu'il va faire aujourd'hui. Voici de quoi il parle à l'Église aujourd'hui, par son esprit oint. C'est maintenant l'heure, c'est maintenant le moment. Recevez-le, vous tous, recevez-le.